Oh, là, c'est une préparation là, pour la mascarine. Là, donc, un beau petit échauffement pour la mascarine. Un bon petit échauffement. Vous connaissez un petit peu le parcours? Oui. Oui. Ça fait plusieurs années que je l'ai fait. Ah bah oui, ça n'est pas qu'on est habitué. Alors, raconte un peu le parcours. C'est quoi les grosses difficultés aujourd'hui là? Aujourd'hui déjà le temps est bon. Déjà le parcours est très sec. Là on va prendre la boule, on va vous skier. Et l'important c'est quoi? Prendre le départ et terminer. Ah voilà, c'est ce qui compte. Hein. Et demain, il y a le journal, on sera le premier, mais le journal il y a tête en bas. Il y a le journal tête en bas, on sera premier. Il n'y a pas beaucoup de côté. Allez, merci. Ok, merci. Vous connaissez le parcours? Je l'ai déjà fait l'an passé. Oui. C'est un parcours d'entraînement pour moi, donc je connais bien. D'accord, donc. Et c'est une course de préparation au vu du Grand Raid peut-être? Je vais faire la mascarine, mais c'est une course de plaisir, je ne fais pas spécialement de préparation. D'accord, voilà, très bien. En tout cas, merci beaucoup, bonne course. Je vous en prie. Alors Corinne Emma qui a gagné le bassin bœuf la semaine dernière. Corinne, quelles sont les prétentions un petit peu sur cette course aujourd'hui? Aucune. Aucune prétention? Voilà, je m'entraîne sur cette course pour préparer d'autres courses. Je ne sais pas comment seront mes jambes, donc je ne peux rien prévoir. Et tu connais un petit peu le parcours? Du tout. Pas du tout? Je connais en descendant, mais en montant, du tout. D'accord. Donc en compagnie de Géry Perrault. Géry donc en grande forme actuellement. Tu gagnes le Raid Tuitui il y a 15 jours de ça. 9 fois tu as gagné ce Camélia Raid. Donc est-ce qu'on part pour la place de 10 là aujourd'hui? Écoute, en grande forme, je peux pas dire ça. J'ai gagné le Raid Tuitui, oui, mais c'était ma surprise quand même. Et puis après, 9 fois avec toi ici, certes, mais l'arrivée était à l'Alécoco. Là c'est différent, l'arrivée là-haut. J'aurais préféré l'arrivée ici. Donc, je ne vais pas baisser les armes pour la 10e édition, pour ma 10e victoire. Mais on verra bien là. Et quelles sont tes prétentions justement sur cette course? Écoute, là, comme je redémarre la compétition, et puis je vois qu'il y a quand même des bons, donc je vais la suivre comme d'habitude. Et puis après, on va mi-course en vert. Ok, très bien. Merci bien Géry. Merci. Alors comment ça se passe au niveau des inscriptions là? Ça s'est très bien passé, les gens ont été bien disciplinés, pas de soucis. Donc la discipline. Discipline. Et le maître mot sur cette course, c'est quoi? La propreté. La propreté, très bien. Donc en espérant que les coureurs vont respecter le... J'espère pour l'ensemble de la ligne. Parfait. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors madame, c'est quoi? Non, pas besoin, non, c'est... Non, c'est rien, faut tirer les mollets, c'est tout. C'est pas tirer la part, c'est tirer les mollets alors. Alors quelles sont les prétentions aujourd'hui sur cette course, madame? Cool. Tranquille? Tranquille. Se faire plaisir? Oui, se faire plaisir, arriver, c'est tout. Vous connaissez un petit peu le sentier? Oui. Vous faites ça souvent? Deuxième fois. C'est quoi la plus grosse difficulté là-dedans là? Faut arriver au Mambord. En tous les cas, bonne course et bon courage. Yes. Alors quelle est cette danse, mesdames? Ah non, vous arrêtez pas. Stimulation. Simulation? Stimulation. Motivation. De la chèvre. De la chèvre. Alors des prétentions sur cette course? Ouais, pas du tout. Il y a 2 dossards et 2 sans dossards. Ah d'accord. Donc... On les tire. Sur nos lièvres. Vraiment, c'était... Non, en fait, on n'est pas lièvre, je peux pas faire notre course. On se voit plus tard. En tous les cas, bonne course à vous, mesdames. Merci, bravo. Saint-Denis, comme le quartier des Camélias, est heureux de vous recevoir ce matin. Je ne vais pas être trop long. Vous souhaitez une bonne course en cette belle journée ensoleillée. Et féliciter, remercier les organisateurs, les partenaires.
Allez Géry, lâche pas. Hein. Oh, la côte c'était vraiment très bien. Ouais. Mais c'était un peu dur dans la côte, mais Ouais. l'important c'est d'y arriver. C'est pas fini là? Ah, on commence ça. Il commence. C'est le commencement de la fin. D'accord. Allez, ciao, merci. Allez, ciao, merci. Super Géry. Alors, comment ça s'est passé ta course? Je dirais que pour la dernière mer, ouais, c'est fatigant. C'est la longue distance. Les courses vont donner. Là, c'est la pire course. D'accord. Satisfait de ta course? Ouais, c'est ma 10e victoire. Voilà. À qui tu l'as des 10e victoires? Voilà. Moi, je dirais un petit peu l'enfant. Super Arnaud, alors comment s'est passée ta course Arnaud? Ouais, la descente est dure, mais non, c'est pas terminé. Faut que j'arrive au bout. Allez. Et des fois, ça revient. Fais-moi le deuxième. Géry, ouais, Dans le parcours santé, on a descendu dans le début du parcours santé, on a descendu. Le propre début du parcours, ouais, quand on a tout récupéré. Non, mais il a un petit passage vers la partie. Mais il est en comme ça. Salut Corinne. Alors, donc, Tu as des grands pas. deuxième course, deuxième victoire. Non, non, non. Ah, dis-moi un peu comment s'est passée ta course. Bah super. Sauf que j'ai eu des crampes arrivés au sommet. D'accord. Donc j'ai ralenti. Et après ça a lâché un peu. C'est reparti quoi. D'accord. Voilà. Je suis bien accompagnée aussi. Est-ce que le fait de ne pas connaître le sentier, est-ce que ça t'a apporté préjudice? Comment ça s'est passé? En fait, pas vraiment parce qu'il y avait des gens sur le parcours qui étaient là pour m'indiquer un petit peu comment ça allait se passer. Et j'ai suivi un peu les conseils des gens. Comment s'est passée la course là? Très bien, ça va. Ça va? Rien à dire. Belle course. Belle course. Bien géré? Bien géré, oui. D'accord. Et où Monsieur Picard, comment ça s'est passé la course? Ça va. Ça va? On s'est pas fait ça aujourd'hui, mais bon, ça va. Ça va? Plus avantageux de courir avec ou sans sac sur une course comme ça? Je pense que des petites courses comme ça, vaut mieux courir sans sac. Ok. Allez, on y est, hein. On est arrivé, hein. On est arrivé, hein. L'important c'est d'y arriver. Alors comment s'est passée la course? Oh, comme d'habitude, c'est normal. 3h10, c'est bon. 3h10, c'est bon, impeccable. Tout le temps. 3h50. Alors je suis en compagnie donc de Cécile qui fait deuxième féminine. Alors Cécile, raconte un petit peu comment ça s'est passé ta course. Ça s'est bien passé, ça va, j'ai couru. Ouais. La première partie, je connais bien, parce que je m'entraîne souvent sur le chemin de l'ONF. Après, je ne connaissais pas du tout, et ça a été
préfère les montées que les descentes, donc je préfère le départ. Et la plus grosse difficulté pour toi, ça a été quoi sur cette course? J'ai une contracture à un mollet, donc c'était ça un peu à gérer au départ qui était difficile. Et puis c'est la descente, j'ai du mal en descente à aller assez vite, quoi, mais bon. Alors deuxième aujourd'hui, est-ce que tu es satisfaite de ta performance? Oui, je suis surprise, je suis très surprise. En tous les cas, bravo à toi, merci Cécile. Merci. Alors donc je suis en compagnie de Richeline, donc pensionnaire du Capos. Alors ta toute première course de montagne, c'est bien ça? Première course de montagne, ça s'est super bien passé. Début difficile parce que je ne connaissais pas du tout les montagnes, comment ça se passait, mais bon, j'ai bien fini, je suis contente et à renouveler. Alors justement, comment quand c'est la toute première course, comment on l'approche cette première course? Est-ce qu'on est stressé? Comment ça se passe? Non, pas vraiment stressé, on suit le groupe, on suit le mouvement et puis on se dit on va bien arriver à un moment. Hein. Et l'objectif que tu t'étais fixé sur cette course, c'était quoi? De finir avant 4 heures, en 4 heures de temps. Et là, dis-moi donc, comment tu as trouvé le parcours, le sentier en lui-même? Ah, c'est bien, il y a des montées certes, mais il y a des fois où on arrive facile à récupérer. Non, belle course. Donc on te verra, on te verra, on espère, l'année prochaine alors. Ah oui, l'année prochaine avec des performances meilleures. Super, parfait, merci beaucoup. Donc je suis en compagnie de Léonce Honorine, Léonce donc président de l'association Rando Camélia. Alors Léonce, comment s'est passé, comment se déroule cette 16e édition donc, du Camélia Raid? Eh bien, 16e édition pour moi ça déroule très bien. Hein. Or que bon, cette année on n'a pas eu, comme l'année dernière on a eu 200 coureurs, cette année on a 170 coureurs, donc on est très content aussi. Donc c'est par rapport au calendrier quand même assez chargé, donc on tient compte de ça. D'accord. Alors justement un calendrier assez chargé, est-ce que pour l'année prochaine, est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose de différent, peut-être avancer la date? La différence, c'est qu'on va travailler sur la date, hein, parce que le Camélia Raid a toujours existé, sa date d'habitude c'est le 9 septembre. Là on va la ramener à 9 septembre, puisque le coureur c'est décalé par rapport au Grand Raid. D'accord. Donc, et un petit mot pour les bénévoles alors, les efforts qu'ils mettent justement dans la réalisation de cette course-là. Alors je voudrais le remercier énormément. Je pense que remercier c'est pas vraiment, c'est le mot pour remercier, mais il vaut plus que ça, c'est sur le bénévole. Hein, il fait un gros travail hein, sur la route, sur des sentiers. Et aussi il y a le suafil qui, depuis le départ jusqu'à la fin, il ramasse tout ce qui traîne dans le sentier. Vous savez que le coureur, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé vraiment un coureur propre, donc il faut s'assurer quand même derrière pour ramasser tous les saletés qu'ils jettent. Alors justement, l'importance d'avoir une course comme le Camélia Raid, une course propre, ça compte quoi pour toi ça? Et ça compte très pour moi, c'est pour moi aussi pour l'organisation et aussi pour les coureurs. Ça représente un petit peu que nous, autant que coureurs, que ça améliore. Hein. C'est vrai, la course il fait 19 km, il y a quand même une bonne partie de montagne, donc c'est là qui joue tout. D'accord, très bien. Donc Léonce, tu es en compagnie de Madame Louise Rose Blanche, adjointe au maire et déléguée sur le brûlé. Alors justement, votre sentiment sur cette manifestation aujourd'hui, dites-moi. Écoutez, moi je suis toujours ravie d'accueillir toutes les manifestations, qu'elles soient sportives ou culturelles sur le quartier, puisque ça crée de l'animation, les gens peuvent participer. Et je tiens justement à remercier toute l'organisation du Camélia Raid, Monsieur Honorine, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Pour son investissement, parce que ça demande beaucoup de travail. Je remercie également tous les bénévoles, enfin toute l'organisation qui s'implique pour que la manifestation se passe le mieux possible. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, je suis toujours ravie d'accueillir le Camélia Raid sur le brûlé. Est-ce que l'année prochaine, on aura la chance de vous voir avec un dossard? Peut-être un petit kilomètre, je ne suis pas très sportive, je l'étais auparavant, avec l'âge on change un peu, j'ai pas trop le temps, mais j'aime beaucoup le sport et pourquoi pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. So much space.